Les frais et taxes de transaction font partie intégrante de la plupart des systèmes blockchain depuis leur création. Il est fort probable que vous en ayez payé lors de l'envoi, du dépôt ou du retrait de crypto-monnaies. Dans cette vidéo, nous allons définir ces frais et comprendre pourquoi on les paye lors de chaque transaction crypto. Salut et bienvenue sur le canal YouTube Ejara. Ejara est une plateforme mobile permettant aux Africains et à leur diaspora d'accéder à diverses offres d'investissement et d'épargne sécurisée via le mobile money. Ejara compte plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs et est devenue la plateforme d'exchange la plus populaire en Afrique francophone. Pour les débutants, comme pour les experts. L'objectif est de faire tomber les barrières de l'investissement et des finances personnelles grâce aux actifs numériques et à la technologie blockchain comme les crypto-monnaies et les actions fractionnées. La meilleure façon d'encourager ce mouvement est de t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour recevoir chacune de nos vidéos comme celle-ci et surtout, de télécharger l'application Ejara sur l'App Store ou sur le Play Store si tu ne l'as pas encore fait. Tu peux également discuter directement avec notre équipe. Pour cela, je t'invite à rejoindre notre canal Telegram dont le lien se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Cette vidéo est uniquement destinée à des fins d'information et aucun contenu ne doit être considéré comme un conseil financier. Je te recommande vivement de prendre le temps de faire les recherches nécessaires avant tout investissement. Sache que les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs. Les frais de transaction servent deux objectifs essentiels en ce qui concerne les réseaux blockchain. Ils récompensent les mineurs ou les validateurs qui contribuent à confirmer les transactions et à protéger le réseau contre les attaques de spam. Les frais de transaction peuvent être à la fois faibles ou importants en fonction de l'activité du réseau. Les forces du marché peuvent également avoir un effet sur le niveau de frais que vous payez. Si des frais élevés peuvent entraver l'adoption plus large de la blockchain, des frais très bas peuvent potentiellement poser des problèmes de sécurité. Pourquoi payer des frais de transaction? La majorité des crypto-monnaies utilisent des frais de transaction pour deux raisons importantes. Premièrement, les frais réduisent le nombre de spams sur le réseau. Ils rendent également les attaques de spam à grande échelle coûteuses à mettre en œuvre. Les frais de transaction constituent une incitation pour les utilisateurs qui aident à vérifier et à valider les transactions. Considérez-le comme une récompense pour avoir aidé le réseau. Pour la plupart des blockchains, les frais de transaction sont raisonnablement faibles, mais ils peuvent devenir assez élevés en fonction du trafic sur le réseau. En tant qu'utilisateur, le montant que vous choisissez de payer en frais détermine la priorité de votre transaction pour être ajoutée au prochain bloc. Plus les frais sont élevés, plus la procédure de confirmation est rapide. Les frais de transaction font partie intégrante de la crypto-économie des réseaux blockchain. Nous avons d'ailleurs fait une vidéo dédiée sur la crypto-économie dont le lien se trouve en description de cet épisode. Les taxes font partie des incitations données aux utilisateurs qui assurent le fonctionnement du réseau. Les frais offrent également une couche de protection contre les comportements malveillants et le spam. Toutefois, la quantité de trafic que reçoivent certains réseaux a entraîné une augmentation significative des frais. La nature décentralisée de la plupart des blockchains les rend plus difficiles à faire évoluer. Il est vrai que certains réseaux
présentent une grande évolutivité et un débit de transaction élevé. Mais cela est souvent lié à un sacrifice en termes de sécurité ou de décentralisation. Toutefois, plusieurs chercheurs et développeurs travaillent sur des améliorations qui, espérons-le, apporteront plus d'inclusion en ce qui concerne les crypto-monnaies dans le monde en développement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Surtout, like et partage cette vidéo autour de toi. À très bientôt pour la prochaine vidéo.